Ça y est les amis, Rashford arrive au Barça et attention car Lookman, qu'on attendait à l'Inter, pourrait filer au Napoli. Et il y a un plus aujourd'hui avec Vinicius, il y a du rififi autour de sa prolongation de contrat. Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce dimanche après-midi. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Je vous rappelle que ce matin, je vous ai posté sur l'ensemble des plateformes votre nouvelle rubrique La Rétro pour revivre depuis 2009 toute l'actualité Real-Barça au jour le jour en ce 20 juillet. On commence avec Rashford, bien évidemment. Regardez la une de la presse catalane ce matin avec ce montage. Il est là, le joueur de Manchester United, habillé de Blaugrana, Rashford coulé, et la une de Sport, il était prêté à Aston Villa la saison passée. Fichaje cerrado. Ça y est, c'est fermé. Rashford va donc arriver du côté du FC Barcelone. Regardez la presse anglaise avec les jeux de mots. Camp Nou, le stade du Barça, vous remplacez a new par no, a new start, un nouveau départ pour Rashford, vous l'aurez compris, à la une du Daily Star, et vous l'avez également ici, Barça Rush Job. Très attendu ce mouvement, et notamment du côté de Manchester United, on avait envie de s'en délester, vous le savez, il était l'un des 5 bannis, il est l'élu, el elegido par Hansi Flick, le coach du FC Barcelone. Regardez, c'est dans les pages intérieures du Mundo Deportivo. Après le nom de Nico Williams, Luis Diaz et les prétentions de Liverpool, et on va en reparler, eh bien on se protège du côté du Barça. L'opportunité était là. On va chercher le père Rashford. Alors attention, mission logique pour Hansi Flick. Il va falloir le récupérer. Vous allez voir, ses stats, elles n'ont pas été franchement bonnes. Il va falloir le ramener au niveau. Mais Flick est bon pour ça. On l'avait vu la saison passée, notamment avec Rafinha et De Jong. Nouvelle mission pour lui avec Rashford qui a accepté de baisser ses émoluments de 25%. Je vous rappelle que c'est un prêt avec une option d'achat pour le Barça. L'option serait à 35 millions d'euros, qui pourrait être abaissé à 30 millions d'euros. Mais attention pour Hansi Flick, ça fait déjà 27 joueurs aujourd'hui dans son groupe. Il va falloir se délester. Affaire à suivre du côté du FC Barcelone. En tout cas, Rashford, c'est donc la bonne perf. Regardez, les chiffres sont là. Voici les chiffres de la carrière de Rashford en club, avec notamment Manchester United. Sa meilleure saison, elle était ici en 2022-2023. 56 matchs pour 30 buts inscrits, 9 passes décisives. La saison passée avec Aston Villa, avec Unai Emery, 24 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Il va falloir remonter tout ça, bien évidemment, et on va compter sur fixer le gros coup de la journée. Rashford direction le FC Barcelone. Pendant ce temps-là, du côté de Manchester United, eh bien la pression est toujours là, et notamment sur Amorim, le coach, plus Omar Barrada, les amis, je vous en parle tout de suite, le nouveau depuis l'année dernière CEO, patron de Manchester United, et pour cause, je vous le rappelle que les boss de United étaient allés chercher Omar Barrada du côté de Manchester City, chez le voisin franco-marocain, 47 ans, homme de la réussite de Manchester City. On est allé le chercher pour reconstruire Manchester United, et du coup, après les mauvais résultats de la saison passée, eh bien, pression également sur lui cette saison, sur le marché des transferts, très actif à la volonté d'Amorim, on le sait, avec notamment l'arrivée de Cunha, l'attaquant, et à ses côtés dernièrement, vous le savez, Mbeumo. On a tous interrogé la presse pour savoir pourquoi un tel transfert si riche pour aller chercher Mbeumo. Eh bien, notamment parce que la pression est là, il faut trouver des talents. Le board de Manchester United met la pression sur Barada et met la pression sur Amorim. Affaire à suivre du côté de Manchester United. Les informations Arsenal avec Gyökeres, les amis. Vous le savez qu'Arsenal s'est envolé direction Singapour, 13 heures de vol pour la tournée estivale. Sans Mikel Arteta a laissé Noni Madueke transféré de Chelsea, vous le savez, pour 52 millions de livres. Il l'a laissé tranquillement en vacances. Logiquement, il a disputé la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea. Il a laissé également tranquille Mosquera, le défenseur central arrivé de Valence, pour 16,5 millions de livres. Lui, il n'a pas pu décoller avec Arsenal, car rien n'est fait pour l'instant encore avec le Sporting. Pourtant, on est vraiment tout proche. La presse portugaise nous le rappelle, également encore ce matin, sauf que pour l'instant rien n'est fait, et du coup la famille même de Gyökeres aujourd'hui s'en plaint après tout ce qu'il a fait, je cite, pour le club, et on ne comprend pas les attitudes du président Varandas de bloquer pour l'instant ce transfert direction Arsenal, d'autant que le Sporting, regardez dans les colonnes du Correio da Manhã, a déjà
tourner la page puisque c'est Harder qui a pris le poste, le rôle de Gyökeres dans les premiers matchs et notamment par rapport au match qui est à venir face à Benfica, le grand derby, la Super Coupe du Portugal. C'est lui qui va prendre cette position de numéro 9 dans ce grand match. Et pour finir avec le Barça, du coup, Luis Diaz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la direction très certainement le Bayern Munich, les amis. Regardez ça. C'est dans les colonnes de Bild ce matin. Vincent Kompany, le coach, l'attend bien évidemment, l'international colombien. Très bon papier avec l'entretien de Vitor Bruno, le coach qu'il a eu pendant 3 ans à Porto. Il nous explique tout simplement pourquoi il faut aller chercher Luis Diaz pour le Bayern Munich. Le Bayern toujours avec, regardez dans les colonnes de l'équipe ce matin, l'interrogation notamment sur le futur d'Upamecano, le défenseur central, charnière de l'équipe de France également. Ça, c'est un dossier que l'on suivra attentivement. En parlant de charnière, je vous parle également logiquement de Konaté, le défenseur central de Liverpool, car vous le savez, le Real Madrid est dessus. Là, on va parler transfert. Juste avant de parler du Real, je vous parle encore de l'Allemagne avec Ten Hag, le nouveau coach, vous le savez, du Bayer Leverkusen, car il le dit très clairement dans les colonnes de Sportbild, l'équipe, elle est à reconstruire, parce que Xabi Alonso, le coach, est parti avec ses idées tactiques, j'ai les miennes, et puis parce que les stars, notamment, et je pense à Florian Wirtz, qui est parti du côté de Liverpool, et attention à Xhaka qui pourrait partir. Je vous en reparle dans un instant. On est en opération reconstruction. Xabi Alonso, le Real Madrid, avec les informations du jour. La première, elle est ici. La une de Marca. On a gardé. Ça y est. Bam! C'est cerné. C'est ferré. Thibaut Courtois va rester 1 an de plus, les amis. C'était une obligation, une volonté de Xabi Alonso, contrat jusqu'en 2027. En revanche, là, ça pourrait se compliquer. Ça fait un moment que je vous en parle. Je vous avais dit que quand les offres du Moyen-Orient étaient arrivées, selon moi, Florentino Pérez a pensé à vendre Vinicius. Ce qui est sûr, c'est que la prolongation de contrat, allusion à cette photo en tant que pilote, est dans les airs. On a tout bloqué pour l'instant. Regardez les pages intérieures. Je vous rappelle qu'en 2022, il avait signé pour 75 millions d'euros sur 5 saisons, et ce jusqu'en 2027, date du terme de son contrat. Et donc, pour l'instant, eh bien, ce contrat n'a pas été renouvelé. On l'a congelé. Et pour cause, parce que il y a quelques semaines, le staff de Vinicius a transmis les volontés d'évolution de salaire au Real Madrid. Depuis cette date, c'était en février, tout a été congelé. Que va-t-il se passer? Est-ce que Vinicius va rester au Real Madrid? Est-ce que Florentino Pérez n'a pas une idée derrière la tête? En tout cas, pour l'instant, me semble-t-il, les offres d'Arabie Saoudite ne sont plus sur la table. C'est une grosse affaire à suivre, d'autant que la connexion, vous le savez, avec Kylian Mbappé n'a pas été forcément énorme la saison passée. On attend plus, notamment de ce duo. En parlant du Real Madrid, je vous donne une information. Et les amis, Monsieur Mourinho aurait passé un petit coup de fil à Çalhanoğlu. Vous le savez, regardez, ce sont les pages italiennes. Ça, je vais y revenir tout de suite. Mais là, on change de moteur à l'Inter. Pourquoi? Mourinho, Fenerbahçe aurait donc passé un coup de fil à Çalhanoğlu pour venir du côté de la Turquie. On parle d'une offre à 25 millions d'euros. Et du coup, eh bien, l'Inter, qui avait la volonté déjà de faire sortir Çalhanoğlu, trouverait là une opportunité et du coup de faire venir Xhaka, voilà pourquoi je vous en parlais tout à l'heure. Xhaka pourrait rejoindre l'Inter. On est ici et du coup, ça nous amène là à ce plan parce que tout semblait fait pour que Lookman de l'Atalanta rejoigne l'Inter. Mais regardez ce que nous dit le Corriere ce matin. Lookman et la tentative du Napoli, les amis. Tout semblait fait dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Regardez, on le voit ici en montage avec l'écusson de l'Inter. On nous dit très clairement pourquoi il est si important dans le schéma de Chivou. On nous le montre, ce schéma ici, un schéma qui ressemblerait dans ce poste en 3-4-2-1 à la position qu'il a à l'Atalanta Bergame. Un triangle comme ça offensif, et là ce serait avec Thuram et Lautaro Martinez. Sauf que, eh bien, vous l'aurez compris, il y a du rififi dans l'air. Je vous rappelle que l'Inter lui propose 4 millions avec bonus. Eh bien, du côté du Napoli, on a mis 1 million de plus. 5 millions, pam, sur la table pour essayer de convaincre. Ils sont là, les 5 millions. Alors, la Gazzetta dello Sport nous dit qu'il aurait dit non au Napoli. C'est vraiment une affaire à suivre dans les prochaines heures. Mais il serait possible que finalement, Lookman dise non à l'Inter pour rejoindre le Napoli. Je vous ai grossi d'ailleurs ces deux plans de bataille. À droite, celui de l'Inter que je viens de vous montrer avec la triangulaire. Ici, en haut, celui d'Antonio Conte avec une attaque là à 3 qui serait formée Lookman, Lukaku, Neres, juste devant McTominay, Lobotka et De Bruyne qui vient d'arriver. Ça a de la gueule pour le champion d'Italie. Et attention, c'est vraiment une affaire à suivre. Pendant ce temps, les amis, la Juventus de Turin
est bloqué. Damien Comolli, pour l'instant, est bloqué. Et pour cause. Regardez tout ça, tout au sport. Celui qui bloque tout, vous le savez, c'est Vlahovic. La première ligue, peut-être, va amener une solution également pour Randal Colomouani. Ça, c'est un risque pour la Juventus de Turin. Il est là, Damien Comolli, car pour l'instant, la Juve ne compte qu'une seule arrivée. Jonathan David, qui est entre guillemets isolé. Il est là, Jonathan David. Regardez, là, je vous ai grossi ce schéma. C'est le ranking des clubs avec ceux qui ont pour l'instant le plus d'arrivées. Eh bien, c'est le Napoli, avec 6 arrivées à date de ce matin. Attention, il a pu se passer des choses dans cette journée. Deuxième club, c'est le club de Côme, avec Cesc Fabregas, avec 4 arrivées, Bologne, Fiorentina et Pise. 3 arrivées, il n'y a toujours pas la Juventus. 2 arrivées, il y a Milan qui est là avec 3 arrivées. La Juve est ici, les amis. Donc avec une seule arrivée, et donc l'arrivée de Jonathan David. Damien Comolli doit donc trouver les solutions et être débloqué avec Vlahovic. Il a un double front, vous le savez, avec donc Randal Colomouani. Le Paris Saint-Germain aimerait s'en défaire, mais on n'est pas d'accord sur les options entre les obligations et les achats. Ça, c'est un dossier chaud. Attention, parce que là, ça pourrait faire perdre du temps dans ce dossier pour Damien Comolli. Il y a une autre option, c'est logiquement Manchester United, parce que ce changement d'attaque libérerait le père Højlund, les amis, le numéro 9 de United. Il pourrait arriver en prêt à la Juventus. Ça peut être une option pour Damien Comolli. Voilà le double front pour la Juventus de Turin. Alors, il n'y a pas encore de préoccupation du côté de Damien Comolli, mais attention, affaire à suivre. Celui qui semble être un peu préoccupé, en tout cas, c'est ce qu'il a dit, c'est lui, les amis. Gasperini, le coach de l'AS Rome. Il y a eu un match de préparation largement gagné, 14-0 pour l'AS Roma, avec un super Dybala, mais il se dit préoccupé. Il pense qu'on est en retard dans la préparation, et du coup, il accélère sur le marché des transferts, avec notamment un double coup attendu. Je vous en avais parlé, Wesley qui est ici attendu, et l'autre gros coup, c'est l'attaquant Ferguson. Regardez le schéma, il se positionnerait en triptyque, comme ce qu'il faisait à l'Atalanta Bergame. Il associerait Ferguson à Dovbyk et mettrait juste derrière Dybala, qui a été vraiment énormissime. Ça, c'est le double coup de l'AS Rome. Je vous rappelle le troisième, El Ainaoui, le Lensois, ça y est, qui est ferré, qui est arrivé, la visite médicale, tout ça, on est en place du côté de l'AS Rome. Donc, avec ces 3 hommes, pourquoi? Parce que à l'AS Rome, on attendait également un autre joueur, c'était Rios, qui était l'une des priorités. Et finalement, Rios, je vous l'ai dit hier, choisit Benfica. Rui Costa, le président de Benfica, a convaincu le joueur de Palmeiras à la une de Abola et de Record. Ça y est, c'est fait. Et donc Rios qui va rejoindre le club lisboète et le championnat portugais la saison prochaine. Milan, les amis, Milan, avec un triple coup pour Max Allegri. Estupiñán, le latéral, pour remplacer poste pour poste Hernandez du côté de Milan, le joueur de Brighton, lui c'est l'éternel dossier qui tarde un peu, Jachari de Bruges, et Pubi, l'Espagnol d'Almeria également. Ça c'est le triple coup de l'AC Milan. Max Allegri qui va avoir une mission là durant les premiers jours et les premières semaines, c'est également relancer les forces vives de son équipe qui ont décliné la saison passée. Ils sont là ciblés au nombre de 5. En tête de gondole, Loftus-Cheek, que vous voyez ici. La présence également de Chukwueze, Selemakers qui est ici, Thio et encore Jiménez. Max Allegri doit relancer ces 5 hommes pour être compétitif pour la saison avec l'AC Milan. Parlons de Milan, il y a un homme qui est sur le marché, ça c'est sûr, c'est Adli. Malheureusement, il n'aura pas réussi ce passage du côté de l'AC Milan. Ça c'est le marché marketplace du côté de la Serie A avec des hommes forts, avec donc Yacine Adli du côté de l'AC Milan. Il y a également Benasser et Emerson. L'Inter avec tête de gondole Aslani plus Taremi plus Esposito. La Juventus avec Douglas Luiz plus Bangula ou encore Arthur, et je pense à Lindström du côté du Napoli qui pourrait sortir, tout comme Raspadori notamment attendu. Marketplace du côté de la Serie A. Et puis pour terminer les amis, puisqu'on parlait de l'Italie et du Portugal, et le père João Félix, c'est toujours pas fait ça, il est toujours, vous le savez, appartenant à Chelsea, et on attend enfin le feu vert pour rejoindre sa maison, pour rejoindre Benfica. Attention parce qu'on commence à être dans un ultimatum, sachant que
Là, dans quelques jours, il va y avoir la Supercoupe entre le Sporting et Benfica aimerait présenter Joao Félix dans ce cadre-là pour relancer la saison. Je vous rappelle que ce dernier n'a plus joué depuis le 24 mai dernier. 24 mai dernier, c'était avec Milan face à Monza dans ce prêt qui n'a pas marché du côté de la Serie A. Puis je termine avec une bonne nouvelle, c'est la présentation de Moscardo dont je vous ai parlé hier du côté de Braga, le club satellite de QSI Paris Saint-Germain. Eh bien, l'homme du PSG signe en prêt du côté de Braga, numéro 17, des couleurs qui vont lui rappeler celles de son prêt de la saison passée du côté du Stade de Reims. Il est à Braga, numéro 17. Moscardo qui signe donc du côté du Portugal. Voilà les amis pour ce point complet, revue de presse internationale. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle est l'information qui vous a le plus marqué, à la fois la rétro de ce matin et cette revue de presse. Je vais vous lire avec beaucoup de gourmandise. Passez une bonne fin de week-end, on se retrouve demain bien évidemment et n'oubliez pas, profitez des vôtres.